Alors ceci est le premier prototype de notre casque. Comme vous pouvez le constater, ça a été réalisé avec l'imprimante 3D. Voilà. Les fils ont été soigneusement entreposés sur eux. Et en fonction des différents canaux que nous voulons, c'est-à-dire en fonction des différentes électrodes, on a décidé d'associer des couleurs qui seront aussi visibles dans l'interface. Voilà, qui sont aussi visibles dans l'interface. Parce que l'interface aussi est fonctionnelle présentement. Alors ici, on constate des électrodes qui possèdent un ressort à l'intérieur pour une certaine flexibilité, voilà, et une certaine adaptabilité. Voilà. Ensuite, on a ici un boîtier qu'on a fait. On a imprimé aussi avec l'imprimante 3D, à l'intérieur duquel on peut retrouver notre carte OpenBCI. Voilà. On a fait en sorte qu'il y ait un petit espace pour pouvoir activer la carte via cet interrupteur et pour pouvoir aussi la désactiver. Alors, à l'intérieur de ce boîtier, on a aussi ajouté de la place pour une certaine batterie. Voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment le prototype de notre casque que nous avons eu. Voici ici nos électrodes de référence, voilà, que nous avons connectées. Ensuite, bien sûr, il y a des trous qui sont vides. Pourquoi il y a des trous qui sont vides? Tout simplement parce que on n'a pas autant d'électrodes qu'on aurait pu en avoir. On a seulement les 8 électrodes qui nous intéressaient. Voilà la raison pour laquelle bon, il y en a certains qui ne sont pas connectés. Mais c'est toujours possible de les connecter aussi en fonction de la flexibilité qu'on veut mettre en évidence. Alors, ceci étant dit, je pense que notre modèle, notre premier prototype est prêt. Bon, pour des versions futures, on peut avoir des prototypes beaucoup plus élégants, beaucoup plus flexibles, dans le sens où il y aurait une meilleure imprimante 3D, je suppose. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons obtenu. Alors, je peux vous montrer juste là. Voilà, et ça sera la carte. Voilà, ainsi de suite.